جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر. Donc il dit Wazat, l'essence. Donc c'est Allah indique la dimension donc de la divinité. Wazat, quant à l'essence, donc l'essence, fi ghayat al-butun est dans l'extrême intériorité. Voilà, il est occulté dans les mystères les plus profonds. La ya'lamuha ne le connaît. Ghayruhu, à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié et exalté soit-il. C'est pour cela seul Allah connaît Allah. Seul Allah connaît l'essence divine. C'est pour cela que, comme nous l'avions dit, dans la ma'rifa, c'est-à-dire les connaissances, la gnose, on ne parle pas, on ne traite pas de l'essence divine. On traite des noms et attributs divins. Voilà. La manifestation, c'est les noms et attributs divins. L'essence est dans l'intériorité de l'intériorité, dans le cachet du cachet, dans les mystères du mystère des plus profonds, dans le tréfonds des secrets les plus cachés. Voilà. Une dissimulation totale dans l'imperceptibilité totale, dans l'inaccessibilité totale, complètement invisible, ne peut être témoigné ni par l'œil, ni par l'intellect, ni même par le cœur, mais par l'esprit. Car l'esprit, c'est-à-dire Allah, provient de lui et repart à lui. Voilà. L'esprit ne voit pas Allah, il le témoigne. Il ne voit pas l'essence divine, il le témoigne. Et il sent. C'est voilà. C'est pour ça que l'esprit humain est à l'image de l'essence. Voilà. C'est pour ça que l'esprit, là, on sait que, par exemple, moi, je sais que j'ai un esprit. D'ailleurs, raison pour laquelle je suis avec vous, là. On est d'accord, alhamdulillah. Mais, en fait, ce n'est même pas à cause de ça, en fait, que je suis là. C'est à cause de l'âme que je suis là, avec vous. Quand l'âme saute, je ne serai pas là. Voilà. Mais l'esprit, bon, il y a une grande subtilité, dans beaucoup de nuances entre l'âme et l'esprit. Voilà. Mais l'esprit, je l'ai, je sais, mais je ne la vois pas, je ne l'entends pas, je ne la touche pas, je ne le sens pas, je ne le goûte pas. On est d'accord? Et rien ne me touche et que je sens que c'est l'esprit qui est soit content ou mécontent. Toutes les autres choses arrivent soit dans le cœur, soit dans l'âme. Mais l'esprit est dans le mystère total par rapport à moi. C'est quelque chose de très mystérieux, l'esprit. Hein? Je n'ai aucun contact avec l'esprit. Et pourtant, c'est à cause de l'esprit que je suis là. Et c'est l'esprit qui est l'approvisionneur, qui alimente mon existence. C'est l'essence même, c'est mon essence. Sans l'esprit, je n'existerai pas. C'est-à-dire, c'est l'esprit, à cause de l'esprit, que j'ai toujours existé. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé mon existence. J'ai existé à cause de l'esprit, bien avant même l'existence, en tout cas, bien avant même l'existence des atomes, si on peut s'exprimer, ou des particules
hein, dans les trompes de Sayyidina Adam alayhi salam. Bien avant même, hein, que je puisse exister à travers les siècles, hein, chez mes ancêtres, jusqu'à arriver à naître de mes parents. L'esprit était toujours là. Et quand je vais mourir, l'esprit continuera à exister. Continuera à exister. Et donc, je continuerai à exister, mais pas dans ce monde, mais dans un autre monde. On est d'accord? Et pourtant, cet esprit-là qui alimente mon tout, du départ, du début, jusqu'à la fin, voire même l'éternité, parce que l'esprit ne meurt pas. Cet esprit-là, je ne la touche pas. Je ne le vois pas. Je ne l'entends pas. Je ne le goûte pas. Etc. Et pourtant, je sais que c'est ce qui alimente même mon physique. C'est ce qui alimente mon tout. C'est mon essence. Sans cet esprit-là, je n'existerai pas. Voilà. Et pourtant, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, nous montre à travers cela lui, c'est-à-dire que c'est reflété, c'est-à-dire que l'esprit est le reflet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a existencié toutes choses et c'est lui l'approvisionneur, c'est lui qui alimente, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui fait subsister toutes choses, qui subsiste par lui-même et fait subsister les autres. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute autre chose. Et pourtant, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le goûte pas, on ne le touche pas, etc. Sauf que on voit la manifestation de ces noms et attributs à travers toutes choses par les yeux du cœur et non par les yeux, donc par la clairvoyance et non par les yeux de nos têtes. Donc pas par une vision oculaire, mais par une vision du cœur, donc par la clairvoyance. On est d'accord? Mais ça, ce sont les noms et attributs divins. Mais Allah, mais ces noms et attributs divins sont liés à l'essence. Mais c'est l'essence-là qui est dans l'occultation de l'occultation, dans le mystère des mystères, dans l'imperceptibilité et l'inaccessibilité totale. Totalement invisible. Et pourtant, il n'y a que l'esprit, qui arrive à le témoigner. Donc on peut témoigner Allah juste par l'esprit. C'est pour ça que c'est d'où l'importance du grand Fatih, Al-Fatih al-Akbar, c'est-à-dire que de la grande ouverture illuminative. Donc cela casse la barrière qui était entre nous-mêmes et notre esprit. Et donc à travers ça, on a accès à notre esprit et donc à tout ce qui est relatif à cet esprit-là. Voilà. C'est pour ça que c'est l'importance de cette grande ouverture illuminative. ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس شريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد